Coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors ça y est, enfin la pluie, donc dans cette vidéo on va passer du potager d'été au potager d'hiver. Pour une famille de 4 personnes, quelle surface faut-il pour être autonome dans le potager? Alors bien sûr, sachant que le chiffre exact n'existe pas, car ça va être selon les besoins de chaque famille. Mais à partir de 300 mètres carrés, ça commence à être réalisable, avoir un petit jardin nourricier. Mais si vous voulez vraiment être autonome pour une famille de 4 personnes, il va falloir entre 500 et 600 mètres carrés environ. Ce qui permettrait de cultiver toute l'année. Donc qui dit réserve, dit conserve et congélation. Donc il va falloir prévoir plus de récoltes. Et oui, car lorsque vous allez récolter vos légumes d'été, il faudra déjà penser à semer et planter vos légumes d'hiver. Alors je continue en semant des navets, des radis sous serre. Voilà, après avoir retiré le paillage dans les jardinières, j'y ai préparé tous les sillons pour pouvoir semer les navets et les radis. Alors je vais commencer par du navet boule d'or. Ensuite je vais faire du navet rouge plat. Alors je vais donc repiquer ces laitues pour pouvoir faire en alternance un rang de navet et un rang de laitue. Alors nous arrivons à la fin de l'été. D'un côté, je suis contente de le terminer et de l'autre, un peu nostalgique des vacances passées. Mais bon, rien ne se termine et tout se recommence. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison. Après le printemps où nous semons et plantons les légumes d'été, nous arrivons en automne où nous semons et plantons les légumes d'hiver. Alors sans état d'âme et sans scrupule, je retire les plants de tomates et de courgettes qui arrivent à leur fin. Je trouve inutile de les laisser en terre et de puiser les ressources de la terre si durement amendées et enrichies pour ne récolter au final que quelques tomates et quelques courgettes. Je préfère directement passer au potager d'hiver. Alors pour commencer un potager en autonomie, vous aurez 4 points à prendre en compte. Alors en premier, la consommation annuelle en légumes de votre famille. Le deuxième, le budget que vous aurez à mettre dans le potager. Le troisième, la façon de cultiver votre potager en carré, en lasagne, en butte. Selon ce que vous allez choisir, ça prendra plus ou moins de place. En quatrième, le type de plantes, de légumes que vous voulez planter. C'est-à-dire entre les légumes racines, les légumes feuilles, etc. Alors attention, prévoir et anticiper la rotation des cultures. Ici par exemple, j'ai commencé à planter les choux, mais il me restait encore des plants d'aubergines et de poivrons. Alors ensuite, réfléchissez aux légumes que vous consommez à la maison. Alors nous ici, en légume numéro 1, ce sera la courgette coureuse, qui a une productivité énorme.
En numéro 2, la tomate, qui en plus de sa productivité énorme, offre un vaste panel de conservation. Alors en numéro 3, l'artichaut, qui se conserve 4 à 5 ans. Alors en numéro 4, les pommes de terre et les patates douces. Alors déjà de par leur effet rassasiant, puis ensuite de leur excellente conservation. Alors pour la conservation des pommes de terre, le mieux c'est de les conserver dans une cave, un cellier. Alors en numéro 5, je dirais les aromates qui nous permettent une autonomie en épices facilement réalisable. Alors en numéro 6, les courges, déjà de par leur rendement énorme et puis leur conservation à l'état, pas de transformation du produit, je trouve ça super intéressant. Voilà un potiron géant. Je suis en train de courir un peu de partout, d'entourer le potager des butternuts. En numéro 7, je dirais les fruits rouges pour nos desserts, framboises, fraises, myrtilles, mûres, etc. Et enfin, je dirais choisir sa technique de culture. Chacun a une façon de cultiver qui lui convient, que ce soit en bac, en lasagne, en butte, directement en terre, en permaculture ou non. La meilleure période pour commencer son potager, ce sera en automne. Commencez à amender votre terre. Alors moi je vous avoue que je préfère le compostage de surface, j'ai l'impression de moins perdre de compost. Voilà comment je recycle tous mes plants, je les découpe en petits morceaux et je les laisse sur place. Et par-dessus, je viens encore y déposer des couches de foin, des couches de paille et du fumier. Et là en l'occurrence du fumier de poule. Je vais venir étaler Alors ici c'est du fumier de poule déjà composté et j'alterne comme ça des couches d'azote et de carbone. Alors cette année, j'ai même prévu un carré où j'ai semé des engrais verts et que je vais faucher régulièrement pour m'en servir de paillage. Alors justement, parlant de mon carré à engrais verts, on voit que ça commence à germer. Mais j'ai eu un gros problème de fourmis qui m'ont volé les 3/4 de mes graines. Alors fort heureusement, j'avais prévu de garder le fond du seau en cas de problème de ce genre. Et j'attends un petit peu que ça pousse pour voir et je ressèmerai pour boucher les trous. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les mains dans la terre. Alors n'oubliez pas, au fur et à mesure du temps passé, de noter dans un petit calendrier ou un petit calepin les dates de semis et de plantation qui a bien marché chez vous. D'une région à l'autre, le climat est différent. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye!